Me revoilà, coucou. Coucou à tous. Bon, je vous ai fait une première vidéo ce matin et je veux absolument vous partager un exercice de respiration mais aussi de reliance qui est génial à faire en ce moment, qui est hyper important et qui va vous amener beaucoup de soulagement pour tous ceux qui vivent des espèces de nuits noires de l'âme, des petites morts et tout ça. Donc, je vais vous proposer cet exercice qui est un exercice qui est très simple, que moi je pratique absolument tout le temps en ce moment parce que j'en ai besoin aussi comme vous. Donc, moi je prends des fleurs de bac. J'avais envie de dire lesquelles je vous prends, mais je sais pas si ça vous sert à grand chose. Faites des consultations avec des gens qui savent faire. Moi, vous pouvez venir me consulter si vous voulez aussi pour que je vous fasse des préparations, des élixirs et tout ça. Mais renseignez-vous sur les fleurs de bac. Alors, je vous laisse tous un peu arriver. Coucou Cécile, je pense beaucoup à toi en ce moment. Je prends pas le temps, mais je pense à toi. Coucou, coucou Stéphanie, coucou à tous. Alors, je dis coucou à ceux dont je reconnais la vignette. Coucou Myriam. Coucou à tous. Je vous souhaite un beau lundi. Coucou Katia. Et alors, coucou Sylvie. Alors, pour info, il y en a qui sont là en train de me regarder, qui viennent à l'atelier de chamanique de samedi matin. Je veux vous préparer, donc je vais vous faire une petite communication, mais j'en profite pour ceux qui le verraient déjà là. Je vais vous préparer un élixir spécial nouvelle lune pour ce samedi. Et du coup, l'atelier est à 10 € et je vais vous préparer un élixir. Donc, pour ceux qui le veulent, il faut que je le prépare maintenant pour qu'il soit actif samedi. Et donc, il y aura un surplus, un coût supplémentaire pour l'élixir de 10 €. Donc pour ceux que ça intéresse, donc je diffuserai pendant l'atelier, mais ceux qui voudraient repartir avec, ce sera un élixir sur la prospérité et le bien-être. Donc pour tous ceux qui sont inscrits, je vais revenir vers vous pour vous le dire si vous voulez que je vous le prépare parce qu'il faut qu'il soit frais avant. Soit frais, soit fait avant. Et puis pour tous ceux qui en voudraient, bah, tant qu'à faire, vous l'avez sur la vidéo, donc je vais en faire en grosse quantité. Donc je vais les mettre en petite bouteille, donc ceux qui voudraient en récupérer, vous me le dites et je vous fais ça. Voilà. Donc coucou à tous, je vais vous proposer, j'attends que c'est bien parce que comme ça je vous explique ça, et je vais vous proposer un exercice tout de suite de reliance, un exercice qu'on me fait faire énormément en ce moment, qui est pas du tout un truc qui est, enfin c'est pas nouveau, et ça fait partie des enseignements de Marie-Madeleine, voilà. Pour vous donner un petit peu la source. Alors, c'est un exercice que moi, ils me font pratiquer depuis pratiquement 2 ans, notamment quand j'ai commencé à guérir avec mes mains, donner des soins, etc. Très rapidement, ils m'ont fait me connecter à mon énergie sexuelle. Et dans la vidéo de ce matin, je vous disais qu'il y a deux énergies, il y a deux chakras qui travaillent très fort en ce moment. C'est le gorge et le sacré. Et ces deux chakras vont travailler énormément. Parce que, alors, je vais d'abord parler du gorge. Et c'est en lien avec la vidéo précédente aussi. Mais la vidéo précédente, j'ai dû l'écourter parce que je partais en consultation. Alors, la gorge, pourquoi? Parce que dans la gorge, vous avez l'expression de soi. Coucou tout le monde. Mais aussi la voie, c'est-à-dire le chemin, là où je dois aller. Et vous êtes beaucoup en ce moment à vous dire, mais où est-ce que je vais aller? Alors, il reste des places pour samedi. Oui, c'est lui. Alors, l'idée, c'est, mais où est-ce que je vais aller, quoi? Qu'est-ce que je vais faire mes journées? Et en fait, ça parle, vous qui êtes en train de vous élever, de vous éveiller, vous avez ce questionnement-là qui est primordial, qui fait partie des premiers questionnements qu'on a quand on est en éveil spirituel. Et je voudrais vous dire que c'est des cycles, c'est-à-dire que régulièrement on se repose cette question. Donc, moi, ça m'arrive souvent de revenir, de faire l'impression d'avoir fait reset et de me dire, wow, je fais quoi maintenant? Voilà. Donc, c'est normal qu'on ait ces trucs-là, c'est que ça vient activer des trucs à l'intérieur. Alors en fait, on a une mission, une grosse mission qui est celle d'être heureux sur Gaïa. Et puis après, il y a plein de petites missions qui vous sont confiées. Alors, il y a des petites missions d'1 an, 2 ans, 10 ans, avec des gens, avec des amis, avec des choses à faire dans la vie, enfin, voilà, des passions. Il y a plein de choses. Et donc ça, on va en parler pendant le cercle de conscience. Où vais-je? D'accord? Donc je vais pas trop donner trop d'éléments parce que du coup, bah, ça fait partie du cercle de conscience. Voilà. Dans ce questionnement-là, donc ces petites missions qu'il faut que vous trouviez, et c'est surtout comment je trouve que je m'épanouis. Voilà. Et on cherche un truc à faire, un sens à donner à sa vie. Donc ça, c'est tout à fait normal que vous viviez ça. Et c'est très positif. Ça veut vraiment dire que vous êtes en train de vous éveiller. Donc ça, c'est top. Ensuite, il y a l'autre chakra qui bosse énormément. Alors ça, c'est aussi dire sa vérité, s'exprimer clairement, savoir ce que l'on veut, c'est tout ça, ce chakra-là. Et il travaille très fort en ce moment. C'est un truc de fou quand il travaille le gorge. Et le sacré, alors pourquoi? Parce qu'en fait, on vous demande de venir
venir connecter votre féminin sacré, votre masculin sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire sacré, c'est tout ce que je crée, ce que je peux mettre dans la matière. Se réaliser et du coup avoir un chemin, un objectif à atteindre. Tout ça, c'est lié, hein, vous allez voir. Eh bien, en fait, c'est tout ce que je dois mettre dans la matière. Se réaliser, c'est être dans le réel et être en soi dans le réel. Et la création, c'est venir mettre ce que je suis dans la matière. C'est simple. Et comme notre mission de lumière, c'est d'être incarné dans la matière et faire descendre la lumière, nous devons nous connecter à l'intérieur de nous, à notre lumière intérieure, pour venir créer dans la matière des choses qui sont uniques et qui sont qu'à nous, tout en étant interconnectés à tout le monde. Vous me suivez, vous me suivez. Voilà, donc c'est ça l'idée. Je ne sais pas si ça vous aide beaucoup, mais c'était pour vous donner une explication cohérente, quoi, qui nourrit le cerveau, d'accord, la conscience intellectuelle. Et alors après, dans le corps, il y a une énergie qui est extraordinaire, qui est votre énergie sexuelle. Et j'avais prévu de vous en parler qu'en 2021, mais je pense qu'il va falloir que je vous en parle tout de suite, parce que votre énergie sexuelle, elle est en train de péter dans tous les sens, et vous savez plus quoi en faire. Et c'est tellement, tellement, tellement important. L'énergie sexuelle, c'est ce qui vous donne envie de vivre. C'est un truc de fou. Alors on s'imagine souvent que c'est l'ouverture du cœur qui est primordiale. Non, ce qui est primordial, c'est la gestion de vos énergies sexuelles. Voilà, on va dire les choses, il faut dire les choses. Voilà. Et donc, avoir une belle sexualité ou peu importe, une sexualité, seule ou à plusieurs, aussi nombreux que vous voulez, peu importe, tout ce qui compte, c'est que votre énergie sexuelle, vous soyez en connexion avec et que vous soyez l'utiliser, mais pour vous ouvrir. Alors, Marie-Madeleine, elle me fait faire ça depuis 2 ans. À chaque fois que je guérissais, elle me demandait de gonfler mes énergies dans le sacré et de monter dans le cœur. Et après, vous faites ce qu'on appelle des torus de lumière. Et c'est ça que je vais vous proposer de faire aujourd'hui dans cet exercice de relance de respiration. Donc l'idée, j'espère que vous allez me voir en entier, enfin le parti qu'on a besoin de voir. Donc l'idée, c'est de venir gonfler son bas-ventre. Alors mesdames et messieurs, c'est normal d'avoir du ventre. Bah oui, parce que quand on respire, on a du ventre. Alors bon, ça n'empêche pas d'avoir des abdos, mais c'est normal que le ventre il sorte. Le ventre plat, c'est une aberration. Si vous avez le ventre plat, rentrez, vous comprimez votre plexus et vous n'avez pas le cerveau émotionnel qui travaille. Ça, c'est pas possible. Vous n'êtes pas des robots quand même. Si vous êtes des robots, vous travaillez sur BFM. Non, on est d'accord. Hein. Bon, alors, l'idée c'est qu'on va inspirer dans le bas-ventre. On gonfle, on expire. Et on fait comme si on avait une baie de gojive sous la main, dans le ventre, donc derrière le nombril, un petit peu en dessous, qui est le hara en fait. Et vous imaginez à l'expire que vous venez le comprimer. Inspire, je gonfle. Expire, je contracte. Inspire, je gonfle. Expire, je contracte. Et alors moi, je vous invite fortement à aller voir la couleur de la malachite, qui est la couleur verte. Vous allez me dire, mais Estelle, c'est pas du tout la couleur du sacré. Mais oui, j'y suis pour rien. Juste vous dire que la couleur qui correspond au sacré, pour travailler cet exercice-là, c'est la malachite. C'est ce qu'ils me disent. Et la malachite, c'est l'énergie de la fertilité. Alors c'est pareil. Je ne sais pas si vous tirez les cartes, si vous regardez un peu les énergies, mais moi, il me parle de fertilité toute la journée. Alors, peut-être que je vais tomber enceinte dans pas longtemps. Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour nous. Mais la fertilité, ils en parlent toute la journée. Voilà. Donc, la fertilité, c'est relié à ça. Hein. Et c'est être fertile, c'est être créatif, c'est déposer dans la matière. Tout ça, c'est connecté. D'accord? Donc, j'inspire, je gonfle, j'expire. Et là, vous allez le faire jusqu'à temps que vous sentiez qu'il y a comme... ça peut déclencher limite une excitation de début de relation sexuelle, d'accord? Donc en fonction de l'homme et la femme, vous savez comment fonctionne votre corps quand vous avez envie de faire l'amour. Donc ça donne une espèce d'excitation au niveau du sexe, ok? Et bien cette excitation, dès qu'elle est là, dès que vous la sentez présente en vous, vous vous dites super, ça fonctionne. Et maintenant l'objectif, c'est que cette énergie qu'il y a en bas, sous le ventre, qui commence à monter, eh bien vous la gonflez, vous la faites monter dans le bas-ventre et vous gardez cette excitation dans le ventre. Je parle d'excitation
Mais on n'a pas forcément, on n'est pas forcément en train de regarder des images pornographiques, hein, vous avez bien compris les amis, hein, je vous parle de sacré là, hein, je vous parle de trucs divins, hein, je vous parle de tantrisme en fait, hein, je vous parle de sentir vos énergies dans votre corps quoi. Donc là vous montez cette belle énergie dans votre bas-ventre, parce que c'est une magnifique énergie, et après, une fois que l'énergie est là, que vous l'avez bien gardée, donc moi maintenant je suis habituée, en quelques minutes j'y arrive, mais peut-être que vous avez besoin de travailler un quart d'heure, 10 minutes de temps en temps pour commencer à la sentir. Et puis après cette énergie, vous allez commencer à la... Alors, inspire, je me gorge de cette vibration, de cette énergie. Expire, je la fais monter le plus haut possible. Alors, en fonction des journées, bah, des fois, ça viendra à peine au plexus solaire. Et puis, des fois, ça viendra bien jusqu'au cœur. Et puis, il y a des fois... ça va aller partout. Et là, c'est ce qu'on appelle le torus. Donc, en fait, le torus, c'est comme la pomme, en fait, vous savez. C'est, imaginez que ça, c'est mon corps. En fait, ça fait des vagues qui reviennent en bas et c'est des deux côtés, donc par Inga et Pingala. Et donc là, si vous arrivez à avoir des Inga et Pingala qui se gorgent vos énergies, donc ça fait tout autour de vous, ça redescend et ça remonte. Alors, bah, quand vous en serez là, bah, vous allez aller bien, vous allez voir. Là, tout de suite, ça va être happy face. Bon, il y a du petit boulot hein, avant. Mais déjà, ça vous fait quelques exercices pour pouvoir avancer et aller bien, quoi. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le temps. En réunion, en train de taper à la machine, en train de conduire. Taper à la machine, genre, on est dans les années 80. Je parle de l'ordinateur, bien entendu. Oh la vieille. Bon, bref, vous avez compris. L'idée, c'est de venir travailler ces énergies en faisant ça. Et vous pouvez le faire tout le temps, n'importe où. Quel que soit l'endroit où vous êtes, avec qui vous êtes, vous pouvez le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore plus si vous êtes un praticien, si vous êtes un thérapeute, etc. Parce que c'est vraiment hyper important. Voilà l'exercice que j'avais envie de vous offrir, qui vient de manuel de Marie-Madeleine et que moi, ils m'ont enseigné, enfin que Marie-Madeleine m'avait transmis avant, quand je faisais mes soins de guérison. Elle me dit, il faut absolument que tu utilises ton énergie sexuelle. Parce qu'en fait, ce qu'elle m'explique, c'est que l'énergie sexuelle, quand ça monte dans le cœur, ça amplifie vos énergies d'amour qui sont déjà énormes, le cœur est déjà vibre beaucoup, et elle me dit que c'est inquantifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas quantifier la vibration de lumière et d'amour qui sort de votre cœur. C'est quand même intéressant. Alors si on est tous à faire ça, je vous explique, soyons des piliers de lumière, parce que en fait, donc c'est la fameuse théorie du centième singe dont je vous ai parlé plusieurs fois. Peut-être que vous ne connaissez pas, je vous en reparle maintenant. La théorie du centième singe, c'est qu'en fait, on a observé, donc c'est scientifique, hein, c'est établi, c'est des preuves scientifiques, que si on prenait un macaque qui habite sur une île déserte, enfin, ou pas, mais une île, d'accord, donc il est avec ses congénères sur l'île. Il y a une femelle qui se met à nettoyer les patates douces avant de les consommer. Tous les autres se mettent à manger la patate douce, toute lavée, d'accord? Et ils vont tous se mettre à faire ça, par mimétisme. Eh bien, figurez-vous qu'au bout à peu près du 100e congénère qui commence à le faire, on s'aperçoit que les animaux de la même espèce qui habitent sur d'autres endroits du monde, du pôle, hein, et ben ils font pareil. Ils se mettent à nettoyer la patate, alors qu'ils n'ont pas vu les autres, parce qu'ils n'ont jamais pris l'avion, ils n'ont jamais été en vacances là-bas, hein, et ils ne savent pas faire ça, les macaques. Et ben figurez-vous que ça s'appelle la théorie du centième singe. Et que si on est de plus en plus nombreux à vibrer aussi, à vibrer lumière et à faire monter nos énergies, eh bien, on fait des bascules. Vous avez compris ? Donc, en gros, occupez-vous votre derrière, faites vos petites respirations, lâchez la grappe aux autres, occupez-vous de vous, de votre centration, de votre lumière, de votre alignement, et puis la théorie du centième singe, pouf, elle va se faire toute seule. C'est génial, non? Et ça, ils ne peuvent pas nous empêcher de le faire parce que on peut respirer comme on veut et puis on peut gérer nos énergies comme on veut. Hein. Ça, c'est pas encore interdit, enfin, je crois pas. Voilà. Donc, c'était ça que j'avais envie de vous donner comme exercice de reliance. Et puis, alors, je sais pas trop, il faut que je vous fasse absolument cette canalisation. Je pense que je vais vous la faire maintenant parce que je suis bien partie. Vous sentez que j'ai une belle énergie de lumière. Hein. Donc, j'ai envie de vous la faire, mais je vais pas vous la faire maintenant là sur cette vidéo-là. Alors, soit je reprends. Alors, à main levée, levez la main. Est-ce que je refais un live Facebook ou je me mets sur YouTube? Vous allez me dire un live Facebook. Est-ce que vous avez envie de m'entendre encore? Vous raconter des belles canalisations de lumière. Enfin, des belles, moi j'estime qu'elle est belle, mais une belle canalisation de lumière. Attention, elle va vous secouer. Hein. Enfin, je trouve qu'elle secoue, moi. Elle n'est pas simple. Alors, je pense que je vais vous la faire. Je me prépare. Je vais finir cette vidéo et je vous en relance une sur la canalisation en langue des oiseaux. Donc, je prends mes petits stylos, mes petits machins. Prenez votre panier repas,
de l'eau. Ah, un Doliprane. Et je vous retrouve tout de suite. Des bisous.